Bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous présenter un appareil. Donc il y a un appareil de diagnostic automobile que j'ai acheté récemment et qui est l'Autofix OM126 EU. Je précise le EU parce que j'ai acheté cet appareil sur Amazon et il n'y a que là qu'il a la désignation EU alors que sur les autres sites il est OM126. Bon bref, ça a peut-être son importance à définir. Donc j'ai un problème sur ma vieille Clio qui a 200 000 km avec laquelle je vais bosser tous les jours, qui est une voiture qui fait que des petits trajets à vitesse réduite, donc qui s'encrasse énormément et régulièrement j'ai un problème, elle refuse de démarrer. Donc pour la démarrer, la seule solution c'est de la pousser. Voilà. Et là, on la pousse et ça repart. Voilà. Alors, passé au moment, j'ai mis ça sur le compte de l'encrassement moteur, mais j'en suis pas sûr et certain, puisqu'au dernier contrôle technique, le diagnostic a été qu'au niveau de la pollution, elle était limite. Donc là, très récemment, j'ai fait un plein de Total Excellium. J'ai rajouté en plus un additif pour nettoyer les injecteurs et j'ai fait une centaine de kilomètres à fond de troisième, entre 4 et 5 000 tours sur une voie rapide à côté de chez moi pour décrasser le moteur. Donc depuis, j'ai plus cette panne récurrente qui est apparue, alors qui peut venir de beaucoup de problèmes, qui peut venir d'un injecteur qui reste bloqué, qui peut venir de la pompe à carburant, qui peut venir d'un filtre à gasoil encrassé, ça peut venir de beaucoup de choses. Voilà. Le problème semble être peut-être un injecteur ou quelque chose. Alors avant d'attaquer la mécanique et de commencer à démonter, parce que les injecteurs, il faut les démonter, il faut les envoyer au nettoyage, vous ne pouvez pas le faire vous-même si le problème vient de là. Après vous avez la solution de l'échange standard, puisque les injecteurs je crois font partie des pièces en échange standard, comme les cardans, comme vous renvoyez ça chez un fabricant qui vous en renvoie des nettoyés. Voilà. Donc avant d'attaquer cette grosse mécanique, j'ai décidé de lancer un petit test sur cette voiture et de voir ce qu'elle a vraiment, parce qu'au vu de son âge et de sa valeur, c'est peut-être pas forcément utile d'engager autant de réparations. Voilà. Alors, à partir de là, je vais tester avec ce boîtier. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez trouver sur internet des sites, puisque dans ce boîtier-là, en fait, vous n'aurez pas besoin de toutes les fonctions. Ce boîtier-là est quand même relativement complexe. Il a un tas de fonctions qui sont, donc je vais vous les définir. Donc récupère les informations du véhicule VIN, CIN, CVN. Il est compatible avec la plupart des véhicules de 96 et plus récents. Alors faites bien attention parce que en l'achetant sur Amazon, c'est marqué en tout petit que ce boîtier n'est peut-être pas compatible avec les véhicules Renault et Peugeot entre 2001 et 2004. Alors avant d'acheter un boîtier OBD, vérifiez quand même que votre voiture est compatible avec ce boîtier. Hein, celui-là ou un autre. Parce que les boîtiers, vous pouvez très bien acheter des boîtiers qui fonctionnent en Bluetooth, que vous branchez sur la prise OBD, vous allez payer ça 2 ou 3 euros sur eBay ou ailleurs. Donc pour 2 ou 3 euros, si ça ne marche pas, ma foi, c'est pas une grosse perte. Là, ça vaut quand même, celui-là, je l'ai quand même payé 50 euros, puisque ici, il a quand même la capacité de toutes ces fonctions-là, toutes ces options-là sont compris dans ce boîtier. Hein? Donc il récupère les codes génériques P0, P2, P3 et U0 spécifiques aux fabricants P1, P3 et U1. Ensuite il a un menu multilingue et la définition des codes à l'écran. Heureusement que le menu est multilingue, parce qu'en plus c'est des termes techniques souvent. Si en plus c'est pas multilingue, bon, ça peut compliquer les choses. Vous pouvez lire et effacer les codes. Donc effacer les codes, si aujourd'hui vous engagez une réparation sur le véhicule et que le code ne s'efface pas, ben vous pouvez l'effacer si vous faites vous-même la réparation. Pas utile d'aller chez un garagiste ou chez un concessionnaire. À savoir que effacer les codes ne sert strictement à rien si vous ne faites pas la réparation. À partir du moment où vous effacez le code et vous redémarrez la voiture, ben forcément le code erreur va se réafficher à un moment donné. Voilà. Ensuite, il a la préparation IM.
Je ne sais pas ça à quoi ça sert. Comme je vous l'ai dit, vous n'utiliserez pas toutes les fonctions de ce boîtier. Il y a des fonctions qui sont peut-être réservées aux professionnels et où vous n'aurez pas nécessairement l'utilité. Ensuite, vous avez le test de la sonde lambda et il peut lire en direct donc les données et images fichées. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un souci sur votre voiture, un problème de température d'eau, un problème de température moteur, un problème quelconque qui ne vous empêche pas de rouler. Vous pouvez brancher le boîtier et visualiser en direct ce qui se passe sur votre voiture, sous réserve que la voiture soit suffisamment récente et le calculateur suffisamment performant pour afficher toutes les erreurs aussi, parce que les voitures, en étant trop anciennes, elles n'ont pas les mêmes données et les mêmes mises à jour que les voitures d'aujourd'hui. Hein, donc tout ça est à voir. Hein, voilà. Donc ce boîtier, je vais le tester et je vais vous dire ce que ça vaut et voir s'il détecte une panne sur ma voiture, bien que au tableau de bord je n'ai aucun voyant qui s'allume. Donc à partir de là, d'où vient la panne, difficile à dire. Au moment où le moteur refuse de démarrer, je n'ai pas non plus de voyant spécifique allumé au tableau de bord qui indique une panne. Et le fait de la pousser suffit à ce qu'elle démarre. Alors on va voir ce que cet appareil trouve, s'il trouve quelque chose. Allez, on est parti. C'est toujours la galère d'ouvrir ces boîtiers là. Hop. Alors ici on a un câble USB, mini USB, bon, qui doit servir à le connecter à un PC, hein, bien sûr. Alors est-ce qu'on peut faire des mises à jour sur ce boîtier? Faut vérifier. Certains ont des mises à jour, les fabricants font des mises à jour, donc c'est à voir. Ici on n'a rien de plus. La sempiternelle notice. Ah. Ah, ben la notice est en français, voilà. Donc c'est quand même pas mal, il semblerait. Voilà. Voilà, la notice est en français. Alors à voir comment c'est traduit. Hein. Et puis on a donc l'appareil lui-même, hein, voilà, avec la prise OBD2 qui vient se connecter à la voiture. Voilà. Allez, on va essayer ça, voir ce que ça donne sur le véhicule. J'ai connecté le boîtier à la prise OBD. On la voit ici sur la Clio, donc elle se trouve là en dessous de l'autoradio. Alors désolé, j'ai énormément de mal à trouver une bonne position pour pas avoir de reflet sur l'écran. Voilà. Donc l'appareil est branché. Et là, on va... Alors pour naviguer, vous avez 4 boutons. Vous avez celui-ci ou celui-là qui vous permet de vous déplacer dans les menus. Vous entrez et vous sortez. Donc c'est relativement simple. Voilà. Alors je cadre en même temps avec le téléphone, puisque je gère la caméra avec le téléphone. Du fait que je l'ai sur les genoux, c'est quand même assez compliqué. Alors on va rentrer dans le setup. Alors déjà, language. Donc français. OK. Unité de mesure. Alors métrique. Évidemment. Après, signal sonore, enregistrement, background, ça je ne sais pas ce que c'est. Feedback non plus. Donc ça, il faudra voir tranquillement sur la notice. C'est pas forcément des fonctions intéressantes. Background, on va voir s'il y a une fonction. Alors night mode, day mode. OK. Alors on va essayer ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Voilà. Ah ben voilà. Bon. Donc vous voyez, vous pouvez changer la couleur de l'écran. Donc c'est une des fonctions, de cet appareil. Feedback. Alors pourquoi ils ont traduit ça? Ils n'ont pas traduit ça, je sais pas. Démarrage, sauvegarde-les. On ne sait pas. Bon, on va pas insister.
On n'a pas besoin de toutes ces fonctions. Donc on voit que la couleur de l'écran a changé également. Alors la touche OBD est celle qui vous permettra donc de faire un diagnostic. Alors on va y aller. Entrée. Alors accès, là c'est marqué accès au système. La caméra n'arrive pas à le lire, je pense. C'est assez long. Donc il est en train de rechercher. Accès au système, veuillez patienter. Alors le contact n'est pas mis. Donc je pense que ça vient un petit peu de là aussi. J'ai fait exprès. Voir ce que ça va donner. Il a presque fini. Arrêt du moteur. Démarrer le moteur. Donc vu que le moteur est arrêté, on va revenir au menu principal. Alors est-ce qu'il faut juste mettre le contact ou démarrer le moteur? Je sais pas. Adieu la radio. Alors. Alors, lire des codes. Donc en descendant, hein, en appuyant sur le bouton du bas, lire des codes. Alors vous avez, la caméra n'arrive peut-être pas à le filmer comme il faut, si c'est net. Donc vous avez les fonctions lire des codes, effacer des codes, préparation IM, flux de données, image figée, test de la sonde lambda. Surveillance embarquée, test hors composante, information du véhicule. Désolé, c'est pas très net, mais là j'arrive vraiment pas à trouver une bonne position par rapport au reflet lumineux. Alors, lire des codes. Contrôle en cours. Alors là, il m'affiche l'erreur P0670. Bougie de préchauffage, module de contrôle, panne d'un circuit. Donc il semble que les bougies de préchauffage sont peut-être un petit peu faibles ou à changer. Est-ce que c'est de là que vient mon problème? Je ne sais pas. 1 sur 3. Alors, régulateur de pression carburant, problème de performance. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, je suis à moteur froid. Donc, il faut peut-être le faire à moteur chaud. Donc c'est l'erreur P0089. Alors P0670, bougie de préchauffage, module de contrôle. Donc il m'affiche un problème sur les bougies de préchauffage. 2, 3. Donc il m'affiche deux fois l'erreur 0670 et l'erreur 0089. Voilà. Alors il se peut que mon problème de démarrage vienne du régulateur de pression de carburant. S'il n'y a pas suffisamment de pression de carburant, le boîtier ne déclenche pas l'allumage, ça serait fort probable. Ça serait fort probable. Alors lire des codes, on y retourne. Alors exit. J'aurais voulu voir s'il affiche des codes en attente, mais a priori non. Parce qu'il peut lire les codes en mémoire. Mon problème provient de là, a priori. Donc il y a un souci au niveau des bougies de préchauffage. Module de contrôle, panne de circuit.
et le régulateur de pression de carburant. Est-ce que ça arrive à lire? On va essayer comme ça. Régulateur de pression de carburant, problème de performance. Alors c'est assez bien détaillé dans l'ensemble, hein, voilà. C'est les fonctions les plus probables dont vous aurez besoin. Je referai un test lorsque le moteur sera chaud, mais je pense que le problème vient de là, tout simplement. Voilà. Bon, cet appareil semble fonctionner, hein, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de le repasser en mode fonction diagnostic, oui. Alors, exit. Pardon, autant pour moi. Night mode. On va voir ce que ça donne, si c'est plus lisible. C'est normalement le mode de nuit, mais bon. Est-ce que c'est plus lisible à voir? Donc on va retourner dans l'OBD. Ah. Exit, pardon, autant pour moi. Alors, lire des codes. Contrôle en cours, veuillez patienter. Ouais, c'est à la limite, c'est presque plus agréable de le lire sous cette couleur-là que sous l'autre, hein. C'est l'avantage, bon, celui-là par rapport au modèle précédent possède cet écran couleur, alors que le modèle en dessous à 35 € a un écran monochrome, je crois. Voilà. Mais bon, après, ça change pas le problème de la voiture, ça l'a pas réparé entre temps, quoi, voilà. Voilà. Alors effacer les codes, il n'y a pas de code à effacer puisque, hop, là je vais bouger la caméra. Si on voit le tableau de bord, on voit que rien n'est affiché. Donc il n'y a pas de code spécifique à effacer. Voilà, tout dépend également de l'âge de la voiture et des capacités du calculateur à afficher différentes informations qui peuvent être lues ultérieurement. Les voitures, au plus elles sont modernes, au mieux elles sont organisées au niveau des calculateurs. Là, c'est une voiture qui est de 2009, donc elle a quand même un temps de retard, et puis c'est une entrée de gamme chez Renault, donc voilà. Voilà les amis, vous avez vu l'essai donc de cet appareil, l'Autofix OM126EU. Je vais vous mettre là dans la vidéo, par exemple, si ça vous intéresse, le nom d'un site. Alors il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'un sur internet, vous en trouverez des dizaines. Il y en a un qui n'a pas l'air trop mal, qui est un site qui référencie toutes les erreurs des constructeurs. Si jamais l'appareil affichait, mettons, un numéro d'erreur, ce qui est possible, sans afficher une description de l'erreur, si par exemple il vous marque P0392 et qu'il vous marque que ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc vous avez deux solutions, soit vous tapez code erreur sur Google P0392 et ça va vous afficher quoi, si ça le fait, soit vous allez sur un site comme ça où toutes les erreurs sont répertoriées pour toutes les marques de voitures et à ce moment-là vous pouvez trouver ce genre d'erreur. Voilà. Par ailleurs, sur ce site-là, vous trouvez également l'emplacement de la prise OBD. Ce qui semble logique pour certains, la prise OBD se trouve sous le volant ou ailleurs, mais par exemple je me suis aperçu que sur le Scénic la prise OBD se trouve sous la coudoir centrale. Voilà. Alors vous pouvez la chercher un petit moment, si vous la trouvez pas, si vous n'êtes pas vraiment mécano, voilà, ce site vous indique la position de la prise OBD. Voilà. Alors j'ai rien moi pour ce site là, hein, je vous dis celui-là, après si vous en trouvez un autre, libre à vous de prendre celui que vous voulez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.